Bonjour chers youtubeurs. Alors aujourd'hui sur ma chaîne YouTube je vais vous présenter un charmant et sympathique petit appareil. Le premier magnétophone à cassette Philips qui a été inventé dans les années 63. Cet appareil a la particularité d'utiliser une cassette audio, la première toute cassette audio inventée par Philips, qui défile à la vitesse de 4,75 cm/s. Alors cet appareil a été décliné en 3 versions. Le tout premier qui est sorti d'usine dans les années 64, qui s'appelait le EL 3300, et ensuite le L 3301 et le tout dernier le L 3302. Alors ce qui différencie le EL 3300 et du EL 3301, c'est la régulation de rotation moteur. Sur le tout premier magnétophone à cassette, qui est exactement le même que celui-ci, le moteur avait une régulation mécanique par maslot centrifuge. Cette version-là a été modifiée. L'électronique est exactement la même, la partie audio est exactement la même, la mécanique est la même, mais la régulation de rotation moteur est faite par un petit circuit, un petit circuit électronique qui régule la tension aux bornes du moteur d'entraînement de la cassette. Alors je vais vous faire écouter mon enregistrement que j'ai fait à l'aide du micro qui était livré avec ce magnétophone. Et puis vous pourrez donc voir la qualité quand même à l'époque de ce qui se faisait. Alors je vous mets tout ça en route. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Test d'enregistrement avec le petit magnétophone à cassette Philips EL3301. Alors je l'ai reçu aujourd'hui par Mondial Relais. Je suis allé chercher à la lunetterie. J'ai ramené là. J'ai d'abord remplacé le groupe de sécurité du Cumulus qui fuyait. Puis après je me suis mis à regarder ce qu'il avait, ce petit magnétophone. Et ma foi, les courroies, comme je m'y attendais, étaient complètement liquéfiées. Ça c'est propre aux courroies Philips, quel que soit le type de magnétophone des années 60. Et donc j'ai bien nettoyé tout ça à l'alcool isopropylique. Et puis ensuite j'ai mis des piles, la CDR14, j'en ai tout un stock, ça tombe bien, des neuves. Et le moteur tourne pas. Donc problème électrique ou électronique, puisqu'il y a un régulateur qui le commande. Alors j'ai regardé s'il y avait bien de la tension au niveau du moteur. Alors le plus arrivait, mais j'avais pas loin, puisque c'est le plus qui est à la masse. Donc j'ai démonté la petite plaquette régulateur et là il s'est mis à marcher, mais à toute vitesse. Le moteur tournait à grande vitesse, pas de régulation. J'ai regardé le potentiomètre de réglage de vitesse moteur, il n'y avait plus de curseur, le curseur disparu. Problème. J'ai ensuite sondé voilà, il y a 2 transistors sur ce régulateur, un AC127 en commande et en puissance un AC128. J'ai regardé les jonctions base émetteur et base collecteur, et il y avait était encore circuit la jonction base émetteur. Donc n'ayant pas de AC128 en stock, j'ai récupéré, c'est un PNP germanium. J'avais un vieux, tout neuf d'ailleurs, mais un vieux PNP AC188, germanium aussi. Pour l'audio, donc je me suis dit, pour une commande moteur, comme c'est apparemment un transistor encore plus qui tient plus le choc que la C128,
Je l'ai câblé et puis eh bien ça a tourné, le moteur tournait. Par contre, pas de possibilité de réglage de vitesse. J'ai donc trouvé dans mes stocks un potentiomètre de 105 ohms à peu près, alors que le potentiomètre monté d'origine il fait 220 ohms. Mais bon, je n'ai autre chose, j'ai fait une petite patte parce que l'empattement n'était pas le même. J'ai recourbé une patte et puis je l'ai rallongé avec un petit bout de fil étamé. Et puis j'ai ressoudé sur la carte. Alors la carte, les pistes, comme c'est pas de l'époxy, c'est de la bakélite. Les pistes elles tiennent pas, dès que vous soudez dessus, même avec mon mètre-cal avec une pointe avec une panne très très fine, les pistes dégagées. Donc j'ai ressoudé à même les pistes, tant pis pour les pastilles, elles ont sauté. Et donc j'ai tout bien remis au propre, le transistor. Et puis après, je me suis attaqué aux courroies. Alors j'ai trouvé une courroie qui allait à peu près pour la courroie entraînement cabestan, un petit peu lâche. Enfin bon, je me suis dit ça va peut-être aller. Et puis, comme il y a une deuxième courroie pour le rembobinage et l'embobinage, une petite courroie, j'ai coupé dans une chute de courroie que j'ai collée à la cyanocrylate. Et puis j'ai fait mes essais. Alors en lecture ça marchait bien. Par contre en embobinage et rembobinage, ça patinait un petit peu. Le moteur niveau moteur, la courroie patinait, pas assez tendue. J'ai donc raccourci, j'ai coupé et j'ai collé à la cyanocrylate. J'en ai coupé un bout de 5-6 mm. Et puis là, elle était un petit peu plus tendue et maintenant, rembobinage, ça fonctionne. Et puis là, bon, ma foi, apparemment, le vumètre du micro réagit très très bien depuis le début de l'enregistrement. Donc, ma foi, je pense que il est pareil. On va faire une petite écoute pour voir ce que ça donne. Il n'y aura plus qu'à régler la vitesse de lecture par rapport à une platine cassette étalon. Donc, il faut que je règle ça. Je vais mettre une cassette en lieu et place dans ma platine Akai GX95. Je vais démarrer, je vais chronométrer un passage musical et je vais remettre ce même passage musical, la cassette, dans le petit Philips et je vais chronométrer aussi, puis je vais regarder si les vitesses sont identiques et j'agirai sur le petit potentiomètre pour régler la bonne vitesse. Voilà, terminé. Bonne soirée, au revoir. Bon voilà, l'écoute est terminée. On va maintenant procéder à un petit test d'enregistrement pour voir si ça fonctionne bien, toujours. Alors, il suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge. Alors, je vous explique un petit peu les commandes. Ici, ce sont les réglages avance rapide. Petit Philips, et je vais chronométrer aussi, puis je vais regarder si les vitesses sont identiques. Et j'agirai sur le petit potentiomètre pour régler la bonne vitesse. Voilà, terminé. Bonne soirée, au revoir. Stop par là. Alors il y a le petit vumètre ici qui nous indique le niveau d'enregistrement par le micro et qui nous indique aussi l'état des piles, si elles sont usées ou en pleine charge. Donc ici il y a deux potentiomètres, un pour le volume et un pour réglage du niveau micro. Donc je vais enregistrer ici, j'appuie sur le bouton rouge, enregistrement et sur play. Alors je peux arrêter ou commencer l'enregistrement. Bon, alors apparemment je n'ai pas de niveau. Voilà, voilà, voilà. Oui, bon, eh bien le niveau un petit peu fort là. Je règle le niveau avec le potentiomètre prévu pour. Bon, eh bien, vous êtes actuellement sur ma chaîne YouTube et vous regardez une vidéo consacrée à un petit magnétocassette Philips, le Forst
magnétocassette Philips EL 3301 de 1966. Voilà, je vais vous laisser écouter ce petit commentaire. Le niveau un petit peu fort là. Voilà. Oui, bon, eh bien, le niveau un petit peu fort là. Je règle le niveau avec le potentiomètre prévu pour. Bon, eh bien, vous êtes actuellement sur ma chaîne YouTube et vous regardez une vidéo consacrée à un petit magnétocassette Philips, le First magnétocassette Philips EL 3301 de 1966. Voilà, je vais vous laisser écouter ce petit commentaire. Bon écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Merci, au revoir.